Pour cette première vidéo de l'année, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2023, qu'elle soit remplie de tout ce que vous pouvez espérer, y compris la santé et l'amour. Vous allez voir dans cette vidéo en 3 étapes comment fonctionne l'énergie, l'interaction du thérapeute et de son client afin d'obtenir la meilleure efficacité. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et tenez à être au courant des nouvelles vidéos, c'est juste en dessous. L'année 2023 va fourmiller d'infos sur la santé cellulaire et l'invisible. Vous êtes prêts? C'est parti. Quels impacts auront mes méthodes sur votre santé? Cette vidéo est tirée d'une conférence que j'ai réalisée et donc elle se faisait en 3 étapes avec une ouverture du débat avec des questions-réponses. Bien entendu, là dans cette vidéo, nous avons que les 2 étapes. Par contre, si vous aviez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Le mail est indiqué en fin de vidéo ou de me laisser une question en dessous de la vidéo si les commentaires sont activés. Je me présente, Nathalie Patriarca, je suis médium, sophro-énergéticienne et praticienne en ostéothérapie OTR, formée dans les années 90 aux énergies universelles par un maître chinois sur 4 ans. Et depuis, j'ai suivi d'autres méthodes, d'autres formations pour parfaire ce que je fais aujourd'hui. L'important étant pour moi d'être toujours à l'écoute et surtout de pouvoir aider celui qui vient me voir. De quoi est fait l'être humain? L'être humain, il est fait d'énergie et donc de matière. Dans les livres, la définition de l'énergie, c'est la faculté que possède un système de corps de fournir un travail mécanique ou son équivalent. Je sais pas pour vous, mais c'est quand même assez difficile de saisir ce que veut dire cette définition. Cette définition nous parle de ce que fait l'énergie et non ce qu'elle est. Mais qu'est-ce que l'énergie? L'énergie, c'est une force, une vitalité. Elle va permettre l'action, la réalisation. D'ailleurs, ne dit-on pas dans notre langage que l'on se sent plein d'énergie, que l'on agit avec énergie, qu'on fait preuve d'énergie, que l'on manque d'énergie, qu'on a l'énergie du désespoir, qu'on déploie une énergie et qu'on consacre son énergie à quelque chose. Les scientifiques et les physiciens étudient l'énergie depuis des siècles. Aujourd'hui, ils la décrivent comme étant de nature vibratoire, une vibration. Les différents corps énergétiques de l'être humain vibrent à des fréquences différentes, ce qui leur permet de se superposer et de s'interconnecter de manière permanente. Pour une meilleure compréhension, je vais vous donner des exemples. Une radio, pour qu'elle puisse capter des stations radio, enfin du moins les anciennes radios, il faut bien évidemment que leur fréquence soit présente dans l'environnement du poste, et qu'elle ne se perturbe pas entre elles pour que l'émission soit clairement reçue. De plus, il faut que la radio capte la station que l'on choisit. Il faut que les vibrations de cette énergie soient sur la même fréquence que celle de la station radio. Alors à ce moment-là, il se met en résonance avec elle, ce qui va attirer à lui et permettre à l'appareil de la reproduire. Ok pour cette première explication. Mais aussi, qu'est-ce que la matière? Eh bien la matière, c'est de l'énergie concentrée qui forme la matière. L'énergie va former des particules, qui va former des noyaux, qui va former des atomes, qui va former des cellules, et qui forme l'être humain. Ceci est un élément fondamental à comprendre pour concevoir comment et pourquoi les soins énergétiques sur un individu peuvent avoir autant de résultats sur son équilibre, sur sa santé physique et psychique, ainsi que son bien-être. Ces transformations énergie-matière se produisent de manière constante et incessante dans l'ensemble de l'univers. On peut comparer ce phénomène à l'eau. L'eau qui est un élément liquide qui peut se transformer en vapeur, qui est un élément gazeux, et qui, sous l'effet de la chaleur, va redonner de l'eau lorsque la température redescend. Donc, la matière et l'énergie ne sont faits que de 2 aspects différents d'un même élément. Mais pour que cette transformation puisse se produire, il faut la présence d'une information. Mais comment est véhiculée l'information? Eh bien, elle est véhiculée par la pensée. Notre pensée est une information portée par une onde, une énergie donc, qui est capable d'agir sur la matière. De la même manière, la pensée du thérapeute peut agir sur l'énergie et par elle sur l'organisme de la personne.
Nous nous servons de ce procédé à chaque instant du soin énergétique. De cette manière, le thérapeute agit sur les corps subtils de son client et sur la circulation énergétique présente dans son corps physique. La pensée du thérapeute pour cela va aussi influencer le réseau hydrique de la personne qu'il soigne. L'être humain est composé entre 70 et 90% d'eau selon son âge. Celle-ci constitue et relie l'ensemble des cellules, des tissus et des organes du corps. Selon sa nature, une pensée de bonne santé produira une structure harmonieuse dans le réseau hydrique de la personne, contrairement aux pensées de maladie, de victimisation ou de mort, comme l'ont démontré des travaux de scientifiques. C'est pourquoi le thérapeute doit toujours avoir envie de soigner, envie de soulager, envie de guérir son client. Cette pensée est fondamentale pour la qualité des soins qu'il va prodiguer. L'information donnée par le thérapeute va demeurer inscrite dans le réseau hydrique de son client, même après la consultation, pour que l'énergie fasse son œuvre, puis on laisse le temps à l'énergie de travailler. Environ 21 jours. En conclusion, je vous dirais que le corps humain est donc constitué d'énergie, qu'il est formé d'un corps physique formé d'énergie, et qu'il est notre premier corps énergétique. Pour la plupart d'entre nous, nous n'avons conscience que du monde physique, car les autres échappent à nos perceptions usuelles. Il est aussi formé de plusieurs corps énergétiques, appelés aussi corps subtils. Pour les appréhender, il faut nous servir d'autres sens de nature plus subtile, comme le ressenti, l'attention, l'intuition, la clairvoyance, la clairaudience, et surtout la vacuité. Donc l'être humain, constitué d'énergie, nécessite constamment, pour vivre au quotidien, de trouver de l'énergie, qu'on lui fournisse de l'énergie. Mais où trouve-t-il cette énergie? Eh bien, ça lui est fourni par l'énergie ancestrale qui lui a été donnée lors de sa naissance. Ça lui vient aussi de l'air qu'il respire, de l'eau qu'il boit, des aliments qu'il mange, de l'énergie cosmique qu'il reçoit de l'univers ou de l'énergie tellurique qu'il va recevoir de la Terre. Notre corps est en renouvellement permanent. Cela ne se fait pas en un jour ou du jour au lendemain. Il faut 15 ans pour que le corps soit renouvelé, pour qu'il se remette à neuf. Nos organes, nos tissus, nos cellules vont donc se renouveler plusieurs fois dans notre vie, à une fréquence plus ou moins élevée en fonction de nos cellules. Donc, si on réfléchit bien, nos cellules, elles sont toujours plus jeunes que nous. Alors se pose une question, même si cela reste encore mystérieux, parce que bon nombre de théories et spéculations tournent, le renouvellement de nos cellules n'empêche pas le vieillissement? Eh bien non, nous n'avons pas encore trouvé la clé. Maintenant parlons un peu méthode. Mon axe principal s'articule autour de la gestion de la douleur, peu importe d'où elle vienne. Je peux utiliser une ou plusieurs techniques. Je vais vous donner des exemples. Une personne qui avait un zona très étendu depuis 2 ans, qui souffrait énormément et était très fatiguée, j'ai utilisé juste le magnétisme, avec mes guides en toucher ou en transfert d'énergie. Il a fallu 3 séances pour cette personne, pour un arrêt total sans récidive. Le lendemain de la première séance, la personne n'avait plus de feu, ni l'envie de se gratter, et elle a retrouvé sa sérénité. Une autre personne aux multiples pathologies, diabète, hyperthyroïdie, dysfonctionnement des reins, douleurs musculaires, douleurs articulaires, suite de mini-AVC, dépression, et j'en passe. Depuis 10 ans de traitement, aucun changement ne pointait son nez et on lui parlait de dialyse. Donc, premier rendez-vous, nous avons utilisé une méthode complète en énergétique, un nettoyage complet de tous ses canaux énergétiques. Elle avait eu des interventions chirurgicales, donc des cicatrices coupant la libre circulation de l'énergie, il a fallu donc les traiter. Cette personne avait besoin d'un bon carburant à large spectre pour l'aider à redémarrer. Elle a donc fait l'expérience de la santé cellulaire. Je ferai un post à ce sujet. Pour ceux qui veulent en savoir plus, mettez-moi un petit commentaire. Résultat, son médecin, il a fortement diminué ses traitements. Mais de quel traitement s'agissait-il? Eh bien, il lui a diminué le traitement pour sa thyroïde, parce que ça avait nettement amélioré. Réduction de son diabète de 4 points en 3 mois. Son dysfonctionnement des reins ne nécessite plus de dialyse. Elle a retrouvé le sourire, peut aller faire son jardin et a retrouvé la joie de vivre. Elle fait des projets de voyage pour le printemps prochain.
Cela va de mieux en mieux, cela fait 3 mois. Moi, j'ai l'habitude de faire un suivi de mes clients chaque mois par téléphone, pour suivre l'évolution, agir si besoin est. Dans son cas, j'ai agi 2 fois en 3 mois, et elle continue de prendre ses compléments de santé cellulaire. Un dernier exemple, une personne souffrant du dos au niveau musculaire, tendineux, osseux, articulaire. J'ai donc utilisé plusieurs techniques. C'est une personne qui est très dynamique. J'ai utilisé des massages énergétiques qui ont fait disparaître tous les points de douleur. Je me suis servi de la méthode de Knapp, qui est une méthode de revitalisation totale, à la suite de la méthode d'Orne et Breuss, qui est un traitement doux des vertèbres et des articulations. À la suite, cette personne avait besoin de garder une activité intense. Elle a continué aussi avec la santé cellulaire. À chaque rendez-vous, en fait, c'est une remise en question de tout ce qui pourrait être fait. Donc il faut plusieurs méthodes, parce qu'une seule méthode ne va pas pouvoir s'adresser à tout le monde. Il suffit de s'adapter, de ressentir les choses pour pouvoir aider au mieux son client et qu'il ressorte avec le sourire, parce que c'est ça qui me fait avancer. À bientôt.